Madame Larrey. Oui. Alex Lucie, Cache Investigation pour France 2. Est-ce que je peux vous poser des questions sur la GP? Oui, mais Attendez, mais lâchez-moi. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cache Investigation au cœur des politiques RH. Aujourd'hui, vous allez découvrir les dessous de la stratégie GPEC de Carrefour. Vous vous demandez sûrement ce qu'est la GPEC. Il s'agit de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les principaux objectifs de la GPEC sont de prévoir l'évolution des métiers dans l'entreprise afin d'anticiper les changements, développer les compétences des salariés afin d'améliorer l'employabilité, assurer le transfert des compétences clés, leur mobilité et au besoin définir et élaborer de nouveaux postes. C'est un outil de pilotage qui s'intègre dans la stratégie globale de l'entreprise et qui permet ainsi de projeter la gestion des RH dans le temps. Pour avancer, se développer, une entreprise a défini un plan stratégique d'entreprise, la GPEC et sa déclinaison en termes de gestion des ressources humaines. Elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est le cas de Carrefour, un des leaders mondiaux de la distribution, avec presque 380 000 collaborateurs. Présent dans 30 pays, il possède près de 12 300 magasins sous enseigne. Parmi les magasins Carrefour, on distingue les hypermarchés, grandes courses pour tous, on y trouve les produits alimentaires et non alimentaires pour tous les goûts et tous les budgets. Les supermarchés, ils se caractérisent par des offres alimentaires larges et variées, pourvues en produits frais et locaux, avec des prix attractifs. On peut citer par exemple le Carrefour Market. Les commerces de proximité, ce sont les enseignes du quotidien qui se caractérisent par des prix serrés et une large amplitude horaire, comme les Carrefour City et les Carrefour Express. Les Cash and Carry et Hypercash, ce sont les partenaires des professionnels de la restauration et du commerce alimentaire. Ils proposent des gammes de produits alimentaires et non alimentaires à prix de gros. Enfin, le commerce multicanal, pour tout ce qui concerne les achats, la livraison et le retrait en magasin. Donc là, nous sommes actuellement dans les locaux de Carrefour Market à Bordeaux-Bastide et nous allons rencontrer la directrice de ce carrefour qui est Madame Millet. Oui. Madame Millet. Oui, bonjour Alex Lucet. Bonjour. Enchantée, allez-y, Enchanté. suivez-moi. Allez-y, installez-vous. Pouvez-vous nous parler des différents métiers présents chez Carrefour? Oui, alors justement, chez Carrefour, on a énormément de métiers, donc près de 300. Et de ce fait, dans les accords de Carrefour en 2015 déjà, on avait établi une typologie des métiers ainsi qu'une cartographie des métiers. Nous sommes allés voir l'accord GPEC de 2015 et nous avons effectivement trouvé un tableau retraçant cette fameuse typologie. Comme vous le voyez, les métiers sont regroupés en 6 typologies. Il y a donc les métiers émergents, les métiers en tension, les métiers stables, les métiers en évolution, les métiers sensibles et les métiers en vigilance. Donc aujourd'hui, en 2018, on considère que les métiers en évolution, donc notamment les métiers du drive, sont à privilégier pour la formation. Je peux vous citer par exemple le métier de préparateur de commandes. Et on veut aussi privilégier la mobilité interne. Par exemple, on a mis en place une plateforme qui s'appelle envie-de-bouger-carrefour.fr et elle permet aux salariés, étape par étape, d'exprimer un souhait de mobilité géographique et ou professionnelle. Pour illustrer cela, on a rencontré un salarié de chez Carrefour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview pour Cache Investigation. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous et ce que vous faites dans l'entreprise? Je suis Thomas Biposa, je travaille depuis 10 ans chez Carrefour, en tant qu'hôte de caisse. Je suis arrivé en 2008 et j'ai été formé directement à l'école de Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'école Carrefour? Elle a été créée en 2001, elle permet de dispenser des formations directement au sein des hypermarchés, des Carrefour Market et des entrepôts. Grâce à la formation de cette école, j'ai été formé au métier d'hôte de caisse en alternance pendant 1 an et j'ai alors pu intégrer ce poste chez Carrefour. Comment vous sentez-vous dans votre poste aujourd'hui? D'après la politique de Carrefour, beaucoup de changements sont à venir. Je m'inquiète en effet pour l'avenir dans ce poste. On voit de plus en plus de caisses automatiques. J'ai même des collègues qui ont perdu leur travail et le travail en lui-même a même changé de nature. Vous voyez, avant caissier c'était un métier de contact humain. Maintenant, on est plus à surveiller des clients aux machines automatiques. Après, il y a toujours quelques caisses ouvertes ici, mais bon, c'est pas très rassurant. Et vous ne souhaitez pas acquérir de nouvelles compétences justement afin d'évoluer vers de nouveaux métiers? À voir, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de communication sur ce qui va se passer à l'avenir. J'ai plus peur qu'on nous pousse vers la sortie plutôt que d'être vraiment accompagnés. Bon bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Suite à cela, nous avons décidé de confronter directement la DRH du groupe Carrefour face à cette problématique. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Nous aurions aimé vous poser quelques questions au sujet de votre politique GPEC à venir.
Nous sommes dans un contexte de transformation digitale, hein. Donc comment envisagez-vous de vous adapter dans cet environnement changeant? Alors aujourd'hui, dans nos accords GPEC de 2018, nous avons justement mis en place des dispositifs de formation liés au numérique et à l'imitation du commerce traditionnel. Par exemple, il y a plusieurs dispositifs à l'essai qui fonctionnent vraiment bien. On peut citer le bus digital. Il part à la rencontre des collaborateurs dans toute la France pour dispenser des formations sur le digital. On a aussi un partenariat avec FunMOOC. Ça permet aux salariés, à l'issue de la formation, de recevoir un passeport digital assurant l'acquisition de nouveaux savoirs numériques. Nous savons qu'il existe une école Carrefour. Avez-vous prévu de mettre en place des formations par ce biais-là? Oui, tout à fait. C'est un atout pour nous d'avoir une école interne. Le programme Carrefour Graduate Digital permet à l'issue d'une formation de 2 ans d'accéder à un CDI à des postes de forte responsabilité axés sur le digital. Par exemple, responsable data, chef de projet commercial et bien d'autres. C'est un véritable accélérateur de carrière chez Carrefour, notamment pour les hauts potentiels. Mais vous avez pensé à vous entourer de spécialistes du digital et de l'Internet? Bien sûr, à ce propos, nous avons mis en place un partenariat avec le géant de l'Internet, Google, dont l'objectif est de mettre en place un plan de formation global pour au moins 1 millier de salariés, et ainsi accompagner nos collaborateurs dans la transformation digitale du groupe. D'accord, merci pour ces précisions. Cependant, nous avons rencontré un de vos salariés plutôt inquiet de son avenir au sein de Carrefour. Je vous laisse regarder la vidéo. D'après la politique de Carrefour, beaucoup de changements sont à venir. En effet, je m'inquiète pour l'avenir de ce poste. On voit de plus en plus de caisses automatiques, j'ai même des collègues qui ont perdu leur travail. Leur travail a même changé de nature. Vous voyez, avant, caissier c'était vraiment un métier centré sur le contact humain, alors que maintenant, on est plus à surveiller les clients aux machines automatiques. Que pourriez-vous lui répondre? Je comprends les inquiétudes de ce salarié. Il est vrai que le contexte actuel nous pousse à faire évoluer les métiers et donc les compétences. Cependant, face à ces changements, on a vraiment pour ambition d'accompagner le salarié. D'accord, mais concrètement, que proposez-vous, notamment à travers l'exemple de ce salarié? On a remplacé peu à peu les caisses tenues par des hôtes de caisse, par des caisses automatiques, c'est vrai. Cependant, on travaille sur le développement de nouveaux métiers, dont certains sont déjà effectifs. Ces dernières années, on a développé le drive. On projette d'ouvrir des drives piétons dans les agglomérations. Et quel profil allez-vous privilégier pour ce type de poste? On va privilégier le recrutement en interne. La mobilité interne est au cœur de nos valeurs. Comment vont fonctionner ces drives piétons? Avec le rachat d'Edia par Carrefour, certains vont pouvoir être transformés en drive piétons. Et qu'en est-il de ceux qui ne seront pas transformés en drive piéton? Certains seront transformés en magasins Carrefour de proximité, comme des Carrefour City ou Market. Tous ne seront donc pas repris. Tous ne seront pas repris, non. Mais on propose une aide à la reprise ou à la création d'entreprise pour les salariés qui souhaitent devenir leur propre patron. Oui, enfin, beaucoup vont rester sur le carreau, non? Il va y avoir beaucoup de suppressions de postes, mais en contrepartie, beaucoup de création d'emplois. Carrefour investit dans de nouveaux projets. Au-delà de la transformation digitale, le marché du bio s'inscrit au cœur des préoccupations du consommateur. Il est apparu évident pour nous de développer des rayons et même des magasins dédiés au bio. Carrefour a investi dans la plateforme GreenWiz, leader de la vente de produits bio sur Internet. Récemment, Carrefour a racheté la start-up Kitok, qui est leader des paniers repas livrés à domicile. Tous ces investissements traduisent une volonté de la part de Carrefour d'être présent sur le marché de la food tech. Ces nouveaux marchés nécessitent de nombreuses créations de postes, ouverts en interne comme en externe. Au niveau international, il va y avoir également de nouvelles opportunités pour nos salariés. Carrefour s'installe sur le continent asiatique, avec la Chine en premier lieu. La mobilité est au cœur de nos valeurs et nous proposerons à ceux qui le souhaitent d'aller travailler en Chine. Pour les salariés de plus de 57 ans qui verraient leur poste supprimé, nous garantissons le rachat de leur trimestre pour un départ en retraite anticipée. En somme, avec l'émergence de nouveaux métiers et de nouveaux marchés, il y a plein de nouvelles opportunités qui vont se présenter à nos salariés. Notre objectif reste le même, maintenir l'emploi et le développer. Merci pour ces précisions, mais dites-moi, tous ces investissements, ces partenariats et votre stratégie GPEC globale pour 2018-2019, ça représente un coût important pour Carrefour, non? Vous pouvez nous dire à hauteur de combien? En effet, c'est vrai que c'est un budget important. Il nous a paru essentiel de développer au maximum le potentiel de notre entreprise en passant par des partenariats et des investissements. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous donner de chiffres, c'est confidentiel. Merci Madame Larrey pour vos explications. Merci à vous de m'avoir sollicité. Nous sommes allés directement sur le terrain pour vérifier la mise en place de la politique GPEC 2018 de Carrefour sur une salariée. Bonjour, Alex Lucet pour Cache Investigation. Merci d'être venu pour cette interview. Est-ce que vous pourrez vous présenter vous ainsi que votre parcours? Je m'appelle Mathilde, je suis salariée chez Carrefour depuis 3 ans. Au départ j'étais caissière et suite à l'arrivée des caisses automatiques, il y a eu des suppressions de postes.
J'ai effectué un bilan de compétences et on nous a proposé différentes solutions pour nous reclasser au sein de l'entreprise. On m'a alors proposé de passer au poste de préparatrice de commande pour le drive piéton et j'ai suivi une formation FEST, c'est-à-dire une formation en situation de travail. Et vos autres collègues ont-ils été reclassés? On a tous bénéficié d'un suivi personnalisé en fonction de nos compétences et de nos projets de carrière. Certains sont partis, mais c'était leur choix, et d'autres ont changé de métier. Et par quel biais avez-vous pu avoir accès à cette formation? J'ai utilisé mon CPF, tout a été pris en charge par Carrefour. J'ai été formée dans un drive témoin expérimental pour pouvoir être opérationnelle au plus vite, c'est-à-dire 8 semaines. J'ai ainsi développé de nouvelles compétences, notamment dans le digital, tout en gardant le contact client. Bien, merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour ce nouveau métier. Merci à vous. Pour résumer, on a donc une politique GPEC de Carrefour 2018 centrée sur la transformation digitale. Nous avons ainsi regroupé les outils en 3 groupes: la formation, la mobilité et autres. Dans la partie formation, nous pouvons donc retrouver les outils suivants: le bilan de compétences, l'école Carrefour, l'alternance, le FunMOOC, la FEST, le CPF, le bus digital, le passeport digital et enfin le graduate digital. Dans la partie mobilité, on peut retrouver dans la partie interne la plateforme envie-de-bouger.carrefour.fr, le drive piéton, le bio, le rachat des DIA et l'implantation en Chine qui permettent la création d'emplois. Enfin, dans la partie externe, nous pouvons voir l'aide à la reprise et la création d'entreprises, ainsi que le rachat des trimestres pour les plus de 57 ans. Dans la partie autres, nous retrouverons les partenariats Google et le partenariat Foodtech. Pour le budget, nous avons mené notre enquête. 2,8 milliards d'euros sont accordés à la transformation digitale à l'horizon 2022, soit 560 millions d'euros par an. Le chiffre d'affaires du groupe pour 2018 est de 88,24 milliards d'euros. La masse salariale, qui représente 10% du chiffre d'affaires, équivaut alors à 8 milliards d'euros en 2018. Le budget dédié à la GPEC correspond à 1% de la masse salariale, soit 8,8 millions d'euros par an. Et bien c'est tout pour cet épisode de Cache Investigation. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Allez, on parle. Bonjour, c'est l'UJC, Cache Investigation. Je n'ai plus de mots parce que j'ai plus de cerveau aujourd'hui. Voilà, c'est pas intéressant. Je n'ai plus de mots non plus, parce que C'est chiant. c'est mercredi, et mercredi c'est ravioli. C'est un outil de pilotage qui s'intègre dans la... Oui, bonjour. Oui. Madame... Donc là, nous sommes actuellement dans les locaux... Vas-y, vous rigolez aussi. Arrête. Alexandre. Alors je fais cette prise pour vous présenter les 2 pires protagonistes ensemble. Pourquoi donc? Les pires acteurs de l'histoire. Parce qu'ils se tapent des barres tout le temps. Voilà. Petite dédicace, monsieur Gautron. Elle fait suivre. Maman. Je pensais à Mathilde quand elle souriait pas, j'essayais de faire pareil. Et ça le fait rire. Et ça le fait rire. À l'école de Carrefour. Putain, j'en ai... Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Cache Investigation. Retrouvez-nous pour un prochain... Merde,